Salut, on en était donc au décortiquage de l'article de metatech.org sur le fait de ne pas monter dans les vaisseaux aliens lors d'un probable débarquement, que ce soit appelé l'événement, The Event, ou The Rapture en Reborn Christian. Alors donc nous voyons là les deux supposés vénusiens, ou trois peut-être même, qui étaient au gouvernement au Pentagone, dont Vaillant Thor, qui doit être celui-ci, sur la droite. Et on continue avec, comme titre, les aliens nordiques sont des nazis. Sont les nazis. Nous croyons qu'il y a les Ariens, le Vril, qui ont aidé Hitler. Pourquoi tout? Pourquoi donc, après tout, est-ce que cet homme avec des cheveux bruns qui était en train de promouvoir une race aux cheveux blancs? Avec une petite photo d'Hitler, avec une grosse moustache qui a l'air un peu fake, là, qui sent le Photoshop. Énormément de photos sont photoshopées, même à l'époque. Lénine, Staline pratiquaient déjà cet réarrangement de l'histoire photographique. Hitler a rencontré un alien nordique, un arien. Lorsque Adolf Hitler a répandu son message de haine, de génocide et d'oppression, il a été inspiré par une race blonde de guerriers surhumains auxquels il s'est référé en tant qu'arien. Et il a assumé, au travers des récits historiques, qu'il n'avait que déformé la mythologie d'un fou. Ces mêmes récits omettent la représentation et le fait qu'Hitler était un membre d'un culte démonique ufologique qui adorait des kabbales. Il a omis aussi le fait qu'Hitler était un contacté OVNI, on va appeler ça RR3 ou 4, par le même groupe extraterrestre dont Hitler se glorifiait. Les grands blonds, les nazis, d'aspect nazi et de mentalité. Les nazis eux-mêmes admettaient qu'une société extraterrestre était la source de leur idéologie et le pouvoir en arrière de leur organisation. Le mysticisme nazi, en fait, était un produit direct du culte de ces extraterrestres manipulateurs. Les nazis référaient à leurs maîtres extraterrestres cachés comme des surhommes souterrains, vivant sous la terre, ou underground dans le sens de caché. Hitler croyait en ces surhumains et a dit qu'il avait rencontré l'un d'entre eux une fois, ainsi que d'autres membres, ainsi que le dire d'autres membres de la société Thulé, très liée donc au Vril et à la Ahnherbe, c'est-à-dire la société du culte des ancêtres. Les titres suivants, les aliens nordiques ont fondé le culte mormon, l'église mormone. Nous croyons aussi que les nordiques étaient les gens blonds qui ont commencé l'église mormon. Après tout, les mormons croient que leur Dieu vit sur une planète à côté d'une étoile appelée Kolob. Ce n'est pas ce qu'ils vous disent lorsqu'ils viennent frapper à votre porte. Et donc, il y a une vidéo sur la vérité de l'église mormon qui dure 6 minutes 11 et dont on va se passer. Mormonism teaches that trillions of planets scattered throughout the cosmos are ruled by countless gods who once were human like us. C'est à peu près ce qu'ils nous ont dit. On one of these planets, to an unidentified god and one of his goddess wives, a spirit child named Elohim was conceived.
This spirit child was later born to human parents who gave him a physical body. Voilà. Hop. Donc, les Nordiques sont moins connus que les Gris. Vous avez lu plus tôt dans cet article comment des Nordiques étaient présents à l'interrogatoire de Bill Schneebelen avec ces trois autres aliens maléfiques. Cela montre qu'ils sont aussi maléfiques et déviants que le reste des autres. Avant que je parle des Nordiques, j'ai besoin de régler des comptes avec ce livre que beaucoup ont lu et qui montre qu'ils sont supposément de gentils aliens. C'est un livre par Charles Hall, supposément un membre de l'US Air Force, service météo. J'ai lu le premier livre et je peux dire qu'il y a des problèmes en tant que réceptacle de vérité, en tant que respectant la vérité. Je crois maintenant que ces livres sont de la pure propagande en préparation de la moisson des humains. Oui, mais il y a les grands blonds et les grands blancs. Et tall white, c'est pas tall blondes. Et Charles Hall, il parle des tall white, qui sont donc une race qui est peut-être mixée aussi, puisqu'elle a un problème génétique de croissance au bout de leur, on va dire, 800 ans. Ils recommencent à grandir, c'est ainsi que s'exprime leur vieillissement. Et donc, ils finissent par souffrir de fragilité osseuse, ainsi que de douleurs, puisque les organes ne suivent pas le mouvement du squelette, semblerait-il. Et donc, on les trouve très souvent en compagnie de leurs enfants, des générations jeunes, qui sont là pour les protéger. Et ils redoutent nos réactions brutales et ils n'ont aucun problème à nous en prévenir. Voilà, je reviens. D'abord, il dit en couverture de son livre que ce sont des fictions. Oui, c'est supposément être dû au fait que c'est une protection, même si plus tard, il finit par le diffuser, son livre. Mais en disant que c'est une fiction, il lui donne légalement la permission de raconter ce qu'il veut. Et il le fait de manière évidente. Comme vous pouvez le voir de la revue de son premier livre sur Amazon, et qui dit mieux que moi-même, je ne pourrais le faire, mes sentiments sur ce livre. J'attendais ce que Charlie se rue dans une cabine téléphonique pour changer d'habit, comme Superman. Charles Hall, désolé, Baker est un héros, l'homme le plus courageux et le plus intelligent que vous pourriez rencontrer. Donc, il raconte un petit peu l'histoire de son héros dans le livre. Il raconte en fait sa vie, puisque justement le Weather Observer, c'est lui, en tant qu'agent météo. Il lui reproche que le fait que dès qu'il s'agit de discuter d'aliens, d'un coup tout passe sous le coup de l'hallucination. Il change son nom, il change le nom des lieux. Mais à part ça, tout est vrai. Bon, il est clair que la description qu'il en a fait lors de ses conférences, que j'ai entendues, ne donne pas une impression de crainte et de frayeur à l'évocation de ces aliens-là. Au contraire, ce côté fragile nous rassure. Je suis brutalement humain, là, hein, j'ai l'impression. Et j'affiche ma faiblesse.
Ben, il faut dire que l'être humain, par rapport à n'importe quel autre animal, est plutôt mal nanti pour survivre à l'adversité naturelle, sans outils ou action sociale. Bon, d'autres faits à propos des aliens nordiques. Nous apprenons, nous en apprenons encore à propos de ces nordiques, et voici quelques détails que nous croyons être vrais. Ils ont la pupille fendue verticalement, que vous ne voyez pas normalement. Ça leur donne le pouvoir de vous hypnotiser en émettant un champ d'énergie qui abaisse votre esprit conscient. Les serpents et les chats font ça aussi. Si vous regardez d'assez près des acteurs et assez longtemps, vous devriez voir ça. Et spécialement lorsqu'ils deviennent émus, sous le coup d'émotion. Pour vous aider à le voir, cassez le code de l'illusion. Alors, c'est un rappel quelque part qu'on va aller voir. D'abord, en appelant au nom de Jésus. Vous verrez des pupilles fendues verticales dans les séries avec John Steed et Emma Peel, des chapeaux melons et bottes de cuir, The Avengers, dans Zorro, et même dans la série vétérinaire de la BBC, toutes les créatures petites et grandes. All creatures, great and small. Mais beaucoup des vidéos de shape-shifting, c'est-à-dire de transformers, de polymorphes, de personnages qui changent d'aspect extérieur, comme un octopus, un poulpe, se transforme et en couleur et en relief. Vous allez voir beaucoup de ces vidéos de shape-shifter sur YouTube et qui traitent des aliens nordiques, pas des reptiliens. C'est pour ça qu'à ce moment-là, vous ne verrez que les yeux changer. Il y a aussi quelque chose au niveau de la bouche, en général. Les dents, il y a des doubles rangées de dents, il y a une salive pâteuse, blanchâtre, et il y a des dents qui flottent. On voit qu'il y a un problème d'hologramme à ce niveau-là, très souvent. Suite. Il est intéressant que le film et les jeux de science-fiction, d'après Halo, traitent d'une planète qui s'appelle Moisson, qui ont des lignes commerciales contrôlées par une intelligence artificielle appelée SIF, et dont l'avatar holographique a la forme d'une femme nordique. Chapitre suivant. Ne croyez que ceux qui ne vous mentent jamais et qui tiennent leurs engagements. Dans la vie, qui croyez-vous? À qui faites-vous confiance? Seulement aux gens avec qui vous avez toujours confiance, qui vous disent toujours la vérité, et ceux qui tiennent leurs engagements. Vous pouvez déterminer des commentaires ci-dessus que Charles Hall n'a pas été, dans ce cas-là, dans son livre. En plus, rappelez-vous qu'il a admis que son livre était une fiction. Ainsi, vous devez vous le questionner à propos de chacun des autres choses qu'il a dit. Les Nordiques ne sont pas meilleurs que quelconque autre alien qui ont utilisé les peuples de la Terre en secret. En plus, notez que si c'était vrai, qu'il fût un membre de l'Air Force, nous croyons, par nos propres recherches, que l'Air Force est impliqué dans le même genre de programme de contrôle mental que l'US Navy, que Michael et Patricia Ralph, auquel
Michael et Patricia ont eu à faire dans les records Mars, c'est les livres qu'ils ont édités, et la force martienne, Pat's Story, l'histoire de Pat, bien que la Navy semble être leader dans ce champ, et ainsi que dans celui de nombreuses opérations black, couvertes, secrètes. Pardon. C'est dire que si l'on ne vérifie pas ses souvenirs, ses mémoires sur un appareil à biofeedback, les souvenirs de Charles Hall pourraient être une programmation totale dans le but de faire penser aux gens que les Nordiques sont bons. Malheureusement, d'après les commentaires que j'ai lus sur Internet, ils ont fait du bon travail. Beaucoup de gens croient en ces livres et ces gens seront parmi les premiers à monter à bord des vaisseaux et à être moissonnés. Quand je me rappelle de tout ce que Charles Hall a pu dire, ça me rappelle le raélien Allen décrivant l'opération yeux ouverts, Operation Open Eyes, comment les négatifs peuvent donner à une personne une personnalité complète, un changement complet et une nouvelle vie en juste 6 semaines. Donc, c'est un des programmes qu'il a dû travailler depuis l'opération Paperclip en territoire américain et européen, anglais, français, les anglais beaucoup, et russes aussi, suite aux travaux du docteur Mengele, qui s'appelait finalement docteur Green, et docteur Black, et docteur White, et docteur toutes les couleurs. Et ça a lancé le contrôle mental et la poursuite des travaux sur les super soldats, les super humains, et aujourd'hui le transhumanisme, qui est très lié à la banque, qui est très lié au grand blond, au tall white, au grand blanc. Il faut voir là le rapport de Karen Huddes, qui était ancienne secrétaire comptable des banques internationales, d'un système de banque internationale, et qui a dénoncé la mainmise d'une autre race qu'humaine sur la haute finance. Bien, j'arrête là, on reprendra plus tard. Salut.